Dans cette vidéo, vous allez découvrir les principales nouveautés de la solution ERP Microsoft Dynamics Nav dans sa version 2016. Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation de Microsoft Dynamics Nav. Mon nom est Franck Didi et je suis accompagné de Vincent Boellier. Nous sommes tous deux responsables du domaine Dynamics chez Delphisoft. Donc au programme aujourd'hui, nous vous présenterons la solution ERP Microsoft Dynamics Nav avec tout d'abord quelques slides sur les généralités du produit et les principales nouveautés de la dernière version 2016. Puis Vincent nous fera découvrir cela au travers d'une démonstration et nous vous dirons enfin deux mots sur Delphisoft et notre partenariat avec Microsoft. Tout d'abord, quelques chiffres avec les généralités. Donc, Nav est une solution ERP qui est présente dans 165 pays, avec 40 localisations, dont une localisation pour la Suisse et une localisation notamment également pour la France, dans lequel on va retrouver toutes les spécificités propres au pays, notamment en Suisse, tout ce qui est paiement électronique, DTA, BVR, salaire à la norme Suisse DEC. 26 langues, dont 4 langues en Suisse, français, allemand, anglais, italien, près d'1,5 million d'utilisateurs dans le monde, plus de 100 000 clients, dont 4 000 en Suisse, 10 ans de support sur chaque version et plusieurs milliards investis par Microsoft dans cette solution. Au niveau fonctionnel, on retrouve une structure modulaire basée sur un référentiel unique, avec tout d'abord un module de gestion financière qui comprend comptabilité générale, analytique, débiteur créancier, immobilisation, gestion de la trésorerie, consolidation et intercompagnie. Un module de gestion de la chaîne logistique pour toute la partie achat, vente, stock, gestion de production et gestion de projet. Un module ressources humaines avec les salaires et les RH. Un module relationnel avec le suivi commercial et le service après-vente. Et puis enfin, tous ces modules sont chapeautés par des outils de business intelligence qui permettent de faire de l'analyse, du reporting et des tableaux de bord. Dans les principales nouveautés, aujourd'hui, on a 4 éléments principaux dans ces nouveautés. Tout d'abord, des nouvelles interfaces, la possibilité de déployer Nav dans Azure, la plateforme de Microsoft, l'intégration dans le cloud et dans l'ensemble des technologies de Microsoft, et puis enfin les dernières fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités qui viennent enrichir l'existant. Donc, grâce aux nouvelles interfaces, vous pourrez maintenant accéder à votre ERP depuis n'importe quel appareil partout dans le monde. Tout d'abord avec l'interface classique Windows, qui vous permet depuis votre ordinateur d'accéder à votre ERP. Vous aurez également à disposition l'interface web, qui vous permet depuis n'importe quel navigateur internet de vous connecter à votre ERP. Puis, dernièrement, les interfaces tablettes et téléphone, où vous pourrez télécharger les apps correspondantes. Au niveau déploiement, vous pourrez déployer Nav de manière classique sur votre site, sur vos propres serveurs, héberger la solution chez un partenaire de votre choix, ou héberger également Nav sur Microsoft Windows Azure. Au niveau intégration, Microsoft propose aujourd'hui une gamme complète de solutions et de technologies qui permettent de couvrir vos besoins, notamment au niveau infrastructure avec Windows Azure, au niveau bureautique avec Office 365, au niveau CRM avec Dynamics CRM, au niveau ERP avec Dynamics Nav et au niveau Business Intelligence avec Power BI. Et l'on constate aujourd'hui que Nav est au cœur de toutes ces technologies et de ces solutions et s'y intègre de manière native. Donc grâce à ces outils, Delphisoft a pu mettre à disposition de ses clients son service Cloud Business Online qui intègre tout ou partie de ces solutions avec notamment une offre de location de Nav qui démarre à 99 francs par mois et qui s'appelle Nav Cloud Easy Start. Voilà, je laisse maintenant la parole à Vincent pour la démonstration. Bonjour à tous, merci Franck pour ces généralités. Nous allons rentrer un petit peu dans le concret avec cette partie démonstration. Donc cette partie démonstration va se dérouler en 3 phases.
Première phase, on va parler quelques généralités sur l'interface de Microsoft Dynamics Nav. Deuxième aspect, nous allons parler de quelques nouveautés, illustrer deux nouveautés. Le système de reconnaissance des factures fournisseurs et puis illustrer aussi les nouvelles fonctions de workflow et de processus de validation dans Dynamics Nav 2016. Enfin, et non des moindres, la dernière partie, la partie reporting, on vous présentera ce que Franck vous a déjà expliqué, toute la partie BI et reporting de Dynamics Nav 2016. Voici donc l'interface de Microsoft Dynamics Nav dans sa dernière version, Nav 2016. Ce qu'on constate, c'est que l'interface est présentée sous la forme d'un tableau de bord lié au rôle de l'utilisateur dans l'entreprise et dans l'organisation. Ici, je suis dans un tableau de bord des responsables administratifs et financiers. Donc les données et les fonctions qui me sont présentées sont essentiellement liées au module finance, tel qu'un graphique de trésorerie, par exemple, qui présente mes différents niveaux de trésorerie. Et quand je clique ici, par exemple, sur le graphique, je constate que je peux aller consulter le détail des éléments de ce graphique. Pour décrire plus précisément l'interface, ici, on va retrouver la barre de navigation telle qu'on l'aurait dans un navigateur, un moteur de recherche qui permet de rechercher toutes les fonctions de l'application et ce fameux ruban de fonctions qui est présenté sous la même forme que les outils Word, Excel, donc Office. Dans la partie gauche, on va retrouver le volet de navigation qui, encore une fois, est présenté comme dans Office Outlook, qui permet d'accéder aux différentes fonctions du logiciel, telles que les fonctions qui me sont propres à mon tableau de bord, des fonctions finance. Au centre, je vais retrouver dans l'élément principal ce fameux tableau de bord avec des volets récapitulatifs de mes principales données, mes factures échues par exemple, un ou plusieurs graphiques que je vais pouvoir intégrer dans ce tableau de bord, un système de notification interne, des raccourcis vers mes clients ou mes fournisseurs, et puis la possibilité de m'enregistrer des états pré-imprimés, ce qu'on verra dans la partie reporting. Pour rentrer plus précisément, on va ouvrir la liste des clients. Voici comment sont présentées les listes dans Microsoft Dynamics Nav. Ce que je montre ici dans la liste des clients, on va le retrouver un petit peu partout, cette manière de naviguer dans le produit, on va la retrouver quel que soit le module dans lequel on se situe, aussi bien dans la partie finance, achat, vente, stock. Donc voici la liste des clients. Donc cette liste est présentée sous la forme de lignes et de colonnes, un peu comme dans Excel, avec cette fameuse fonction qui permet par exemple de figer les deux premières colonnes. On peut bien entendu choisir, se paramétrer à titre personnel ou à titre de key user pour l'ensemble de ses collaborateurs une présentation standard pour l'entreprise. On peut rechercher sur toutes les zones de l'écran, rechercher sur le nom, le numéro. Je tape par exemple ici le mot meuble, pas en entier, avec majuscule sans majuscule, le système me retrouve automatiquement les clients qui ont les mêmes, ce mot contenu dans leur nom. Ok Vincent, c'est bien tout ça, c'est très bien présenté. Maintenant, est-ce qu'il y a par exemple un moyen de voir, de filtrer les clients avec qui je bosse, avec qui je fais du chiffre d'affaires? Oui, tout à fait. C'est les filtres c'est un concept qui existe dans Dynamics Nav depuis un moment, mais encore une fois, cette notion de filtre a été enrichie par l'intermédiaire des vues enregistrées. Par exemple ici, on va pouvoir se créer une vue qui présente en fait les clients actifs de 2016 de ton portefeuille. D'accord. Et il y a moyen d'envoyer ça directement vers Excel? Bien entendu, on voit ici qu'on a un bouton Microsoft Excel. Tout simplement, il suffit de cliquer sur ce bouton et notre liste se retrouve dans Excel, directement formatée dans un tableau Excel. D'accord. Donc maintenant, si par exemple dans une semaine, je veux rafraîchir cette liste, je dois retourner dans Nav, la régénérer, ou est-ce que je peux la rafraîchir directement depuis Excel? Tu peux en effet faire cela, mais tu vas disposer d'une fonction beaucoup plus pratique, puisqu'on constate que dans Excel, on a un nouvel onglet qui s'appelle Dynamics Nav. Et bien tout simplement, tu vas pouvoir rafraîchir ta liste sans retourner dans le RP. Si tu as un nouveau client à qui tu as fait du chiffre d'affaires, il suffira de faire refresh et puis ce nouveau client apparaîtra dans cette liste sans forcément que tu retournes dans Dynamics Nav.
Tu m'as dit aussi qu'on pouvait faire des graphiques directement depuis la liste des clients dans Nav. Donc, si je veux avoir une représentation graphique de cette liste, il y a un moyen? Encore une fois, on dispose de cette fonctionnalité en standard. Il suffit d'afficher en fait chaque liste sous la forme d'un graphique, et puis vous avez la possibilité de choisir les différents éléments clés de ce graphique. Ici, par exemple, c'est par vendeur et par pays. Voilà au niveau de l'interface. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que par le fait déjà que l'interface est complètement présentée comme Office, les efforts et les coûts de formation sont minimisés pour la prise en compte de vos utilisateurs dans cet ERP. Deuxième partie, on va illustrer deux nouveautés. Donc la première nouveauté, c'est le système d'intégration de factures fournisseurs avec reconnaissance des éléments de la facture. Et puis deuxième partie, on parlera des nouveautés de Nav, notamment les fonctions de workflow. Donc premier élément, l'intégration de factures fournisseurs. Donc on va se mettre dans la peau d'une assistante qui reçoit les factures de votre fournisseur par email et de pouvoir les envoyer directement dans le RP à partir du fichier PDF. Pour ça, on part par exemple d'un email. Ici, je reçois un email de la facture de Delphisoft. Je vais enregistrer cette facture dans un dossier qui s'appelle Scan Facture. Donc, ces factures peuvent provenir aussi d'un flux papier qui peuvent être scannés et poussés automatiquement dans ce dossier. Dans Dynamics Nav, je peux définir un processus automatique qui va lire automatiquement ces fichiers PDF dans ce dossier et créer un élément qui s'appelle une intégration de facture fournisseur et qui peut passer via un OCR. Le résultat, ça donne ceci. Ici, donc, j'ai Nav qui a consommé ce fichier de PDF de facture fournisseur. Tout simplement, je double-clique dessus et il m'a créé un enregistrement dans mon ERP. Donc là, je retrouve mon fichier PDF qui est l'original de la facture de Delphisoft, qui est une facture de licence par utilisateur. Donc voici l'enregistrement qui a été créé. Donc le système a même reconnu une grosse partie de la facture. Il a notamment retrouvé le fournisseur grâce au numéro de TVA Intracom qui était présent sur le PDF, mais il nous a aussi retrouvé le montant TTC, le montant TVA. Voilà. Et puis tout simplement ici, je vais pouvoir créer ma facture fournisseur et puis l'ouvrir. Donc voilà ma facture fournisseur qui a été créée automatiquement. Il m'a repris le nom du fournisseur, le numéro de la facture fournisseur, la date. Depuis là, en un simple clic, je peux retrouver mon original PDF, mon original de facture. Là, le système est même allé plus loin puisqu'il nous a même trouvé en fait un compte par défaut pour ce fournisseur, pour ce type de facture. Maintenant, cette facture, une fois qu'elle est prête, je vais pouvoir la comptabiliser et l'enregistrer dans ma comptabilité. C'est à toi. Et je vais pouvoir ensuite payer cette facture. Payer, Vincent, mais tu vas pas quand même payer la facture sans une approbation, sans demander une autorisation. Je pense qu'on peut quand même intégrer ça dans Nav, ou comment ça marche? Oui, c'est vrai, ce serait quand même plus prudent. Voilà, donc quand bien même c'est une facture Delphisoft, on va quand même l'envoyer dans un système d'approbation et tout simplement ici, on va pouvoir l'envoyer, envoyer une demande d'approbation de cette facture pour qu'elle soit approuvée avant d'être comptabilisée. Cette approbation peut même être automatique, on peut définir dans un flux d'approbation que toute facture fournisseur au-dessus d'un certain montant doit passer par un flux d'approbation. Ceci me permet de rebondir sur les nouvelles fonctionnalités de workflow. Dans Dynamics Nav 2016, on a un nouveau système de workflow qui permet en fait de définir des processus de validation, des processus de workflow sur l'ensemble des fonctions et des données de l'ERP. Ici, on retrouve
différents éléments rangés par thème. Par exemple, l'intégration les plus connues, on va retrouver côté achat notamment l'approbation de commandes fournisseurs, donc qui est plus en amont que la facture. L'approbation aussi de devis. Mais on peut descendre à des niveaux plus bas et faire des approbations, par exemple, sur la modification d'un champ, sur la création d'une fiche. Est-ce que, par exemple, si je veux mettre une demande d'autorisation sur la limite de crédit d'un client, c'est possible ? Oui, parce qu'on voit ici qu'on a un flux de travail qui est défini pour la modification du crédit client autorisé. Est-ce que vous voulez le voir ? Volontiers. Tout simplement, je vais me positionner ici dans la liste, je vais retourner sur mon accueil, dans la liste des clients qui sont en CHF, je vais positionner sur le client 20 000, je vais modifier son crédit autorisé, donc le passer à 170 000. On remarque que la zone est indiquée en rouge, et puis ici dans le volet récapitulatif, on voit qu'il y a un flux de travail qui s'est créé, et en fait l'approbation est exigée pour pouvoir valider cette modification. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que vous allez pouvoir continuer à saisir des documents sur le client, juste vous n'allez pas pouvoir imprimer des documents externes ni le valider tant que l'approbation n'a pas été faite. Pour ce faire, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'application en tant qu'administrateur, puisque c'est l'administrateur qui va devoir approuver cette modification. Donc on va juste fermer en fait ce tableau de bord de Vincent et puis on va ouvrir le tableau de bord de l'administrateur. Donc ça me prend quelques secondes. Voilà le tableau de bord de l'administrateur. Donc dans le tableau de bord de l'administrateur, on remarque qu'il y a une nouvelle notification. Donc une modification qui requiert l'approbation. Je clique tout simplement sur cette notification. Je remarque que cette notification concerne le client 20 000. Je peux même ouvrir l'enregistrement pour voir exactement ce dont on parle. Et bien l'approbation concerne le crédit autorisé qui est passé à 170 000. Tout simplement, l'administrateur a la possibilité d'approuver, de rejeter ou même mettre de commentaires sur cette approbation. Ici, on va l'approuver. Donc le système va approuver la modification et donc l'utilisateur final pourra recevoir soit une notification, soit recevoir un email. Pour ce faire, on va se reconnecter, ouvrir la session de Vincent. Voilà, dans la session de Vincent, ici dans notification, donc on a une notification comme quoi notre modification a été clôturée avec succès. Donc on constate grâce à ces nouveautés que l'évolutivité de Nav est constante, ce qui garantit la pérennité de votre investissement. Dernière partie, la partie reporting. De retour sur mon tableau de bord, je constate que j'ai à ma disposition plusieurs dizaines d'éditions qui sont propres au module. Par exemple ici, je vais ouvrir une balance AG client. Donc toutes les éditions de Dynamics Nav, on va pouvoir les lancer de la même manière et utiliser des critères aussi ici de filtre, des critères qui sont propres à l'édition, mais aussi des critères de filtre. On va pouvoir par exemple sortir une balance AG sur les clients qui sont à l'étranger ou qui sont en Suisse. Toutes les listes, on va pouvoir les imprimer, les envoyer à l'impression, bien entendu, les envoyer directement en PDF vers Word ou vers Excel, ou planifier son exécution. Donc enregistrer par exemple ces critères de fil, je veux la balance AG de la semaine, je peux me planifier son exécution et me positionner cette exécution dans mon tableau de bord, ici dans la boîte de réception état, et tous les jours j'aurai ma balance AG. Toutes les semaines, j'aurai la balance AG de ma semaine. Donc tout simplement, voici l'aperçu d'une édition de Dynamics Nav. Depuis l'aperçu, on va pouvoir aussi donc envoyer directement vers Word ou vers Excel. Bon Vincent, ça c'est bien, bon, c'est des listes un peu classiques. Maintenant, si j'ai besoin par exemple d'un chiffre d'affaires
par trimestre pour l'année 2016. Est-ce qu'il y a un moyen que je puisse fabriquer un peu ma liste comme je veux? Alors bien entendu, ta question justement me permet de rebondir sur ce que je voulais montrer dans les différents niveaux de reporting. Ce qu'on vient de voir, c'est le niveau 1 de reporting, c'est plusieurs dizaines d'états standards. Mais on va disposer, par exemple, pour répondre à ton besoin, d'un niveau 2 de reporting. On va utiliser d'outils d'analyse qui vont me permettre de construire un rapport personnalisé. Ici, par exemple, on va utiliser les vues d'analyse. Donc ces vues d'analyse, on va pouvoir les disposer dans la partie finance pour analyser toute la partie financière en francs ou en devises. Et puis on va aussi disposer de ces vues d'analyse dans la partie achat-vente stock si on veut travailler sur du quantitatif par exemple. Revenons à ton exemple. Ici, tout simplement, on veut analyser des ventes. Donc on a déjà une petite vue qui est déjà prête qui s'appelle la vue revenu. Donc on va ouvrir cette petite vue. On va indiquer une période. Ici par exemple, je vais indiquer l'année 2016. Je vais cocher ici différents éléments et je veux afficher ça par trimestre. J'affiche ma matrice. Donc voilà mon rapport personnalisé. Donc rapport personnalisé, j'ai défini les lignes que je voulais analyser et les colonnes étant mes trimestres. D'accord, et puis si par exemple je veux voir le détail d'un des montants qui est affiché pour voir ce qui se cache derrière, il y a moyen de faire un peu de l'exploration de données? Bien entendu, parce que ce rapport il est dynamique, c'est pas un état figé. Ici, quand je viens cliquer sur le montant total, j'ai une petite main qui s'affiche, et puis là je peux voir le détail de ces vues d'analyse, et puis je peux descendre jusqu'au même à la transaction de niveau le plus bas. Ici on voit c'est une facture, ce montant de 1955,70, c'est une facture. Et là, je dispose en fait de la fonction qu'on a dans DynaMixNav depuis un moment, mais qui est de plus en plus enrichie, la fonction naviguer. Et je peux même retrouver la transaction d'origine qui est présentée dans ce tableau de bord, en l'occurrence une facture client. Ok, et puis maintenant, si je veux envoyer ça vers Excel, c'est possible aussi? Bien entendu, c'est possible. Je clique sur Excel, mais non seulement ça m'envoie les données vers Excel, mais ce qu'on constate, c'est que c'est pas un simple bête copier-coller, ça envoie les données vers Excel directement en tableau croisé dynamique. Ah ouais, donc c'est pas mal. Donc par exemple, moi, mes comptes, là, ça m'intéresse pas trop d'avoir tout le détail des comptes, donc je pourrais reprendre ma dimension par type de client, par exemple, pour afficher mes résultats par type de client. Tout à fait. Après, on utilise les fonctions des tableaux croisés dynamiques de Nav, enrichis notamment des données de Nav. Par exemple, ici, comme tu le dis, le type de client, c'est une dimension analytique qui est propre à notre entreprise. Et je vais pouvoir tout simplement remplacer le compte général par le type de client et présenter les chiffres d'affaires par trimestre, par type de client, ce qui est beaucoup plus parlant pour toi que les comptes comptables. Ouais, et puis je peux avoir un petit graphique qui présente ça proprement et de manière simple. Là, encore une fois, on va exploiter vraiment les fonctions du tableau croisé Dynamics d'Excel et puis pouvoir utiliser un graphique. Pour ce graphique, tout simplement, on va par exemple croiser les lignes et les colonnes pour avoir un graphique plus parlant. Et ici, utiliser la notion de graphique dynamique. Voilà. Un histogramme empilé, ce qui me permet d'avoir, en 2 clics, mes différentes grandes masses de chiffre d'affaires par type de client. D'accord, super. Bon, maintenant, tout ce que tu nous as montré là, c'est pas mal. Donc, à chaque fois, on part de Nav et on pousse éventuellement les rapports vers Excel. Est-ce qu'il y a un moyen maintenant de faire l'inverse, c'est-à-dire d'aller dans Excel pour construire son rapport un peu comme on veut, pour ensuite récupérer les données et se connecter aux données de Nav? Alors oui, pour ça, on va disposer encore d'un autre outil qui s'appelle JetReport. Donc là, comme tu viens de l'expliquer, on va pouvoir, en fait, de Microsoft Excel, interroger le ERP, donc faire une requête pour présenter un tableau dans Excel et utiliser les fonctions visuelles d'Excel. On a par exemple ici le résumé des clients principaux, par exemple un top 10 clients ou une liste des meilleurs clients. Donc là, on a utilisé l'outil qui s'appelle Jet, donc un add-in d'Excel qui est directement connectable avec DynaMixNav. Ça prend 5 minutes pour connecter cet outil.
Et puis ça permet de créer des rapports en utilisant la notion visuelle d'Excel. Voilà, par exemple, un graphique des meilleurs clients de NAV. Ok, merci. On entend pas mal aussi parler de Power BI. Est-ce que, donc c'est l'outil de business intelligence de Microsoft, est-ce que Power BI fonctionne avec NAV? Est-ce qu'il peut s'intégrer avec NAV? Alors oui, Power BI, c'est vraiment l'outil qui est en pleine évolution chez Microsoft. Donc c'est un outil de tableau de bord en fait, de présentation d'éléments clés. C'est pour présenter en fait des éléments clés d'un tableau de bord, je parle d'un contrôleur de gestion, d'un responsable. Voilà. Est-ce que vous voulez voir? Oui. Donc voilà, Power BI. En fait, l'idée c'est de présenter un tableau de bord en fait de mes éléments clés. Un tableau de bord, par exemple, des ventes du mois, des grandes masses de chiffre d'affaires par article et des éléments très visuels comme par exemple la répartition de mon chiffre d'affaires sur une carte du monde. Ça c'est peut-être ambition, mais ça pourrait être par exemple sur une carte de la Suisse ou une carte de la France. Ce qu'il faut retenir, c'est que Power BI est directement connecté à NAV avec ses fameux fluo data. Et par exemple, tout ce tableau de bord, il est déjà disponible en standard dans Dynamics NAV. Bien entendu, on va pouvoir aussi personnaliser par le système des queries de NAV pour se faire des tableaux de bord personnalisés dans Power BI. Voilà, donc ce qu'il faut retenir au niveau reporting, avec tous ces outils, votre à la décision est très très facilitée. Je vais repasser la parole à Franck qui va vous parler de Delphisoft et de notre partenariat avec Microsoft. Voilà, juste un dernier mot sur notre partenariat. Donc Delphisoft tout d'abord, deux mots sur l'entreprise. Delphisoft est une société qui est spécialisée dans l'édition et l'intégration de solutions de gestion d'entreprise depuis plus de 25 ans. Notre siège est en Suisse. Nous disposons également de filiales en France et en Tunisie. Nous sommes partenaires Microsoft depuis plus de 20 ans, certifiés sur NAV depuis plus de 10 ans et nous avons réalisé plus d'une centaine de projets NAV que nous avons pu intégrer avec succès. Notre mission aujourd'hui, c'est bien sûr de vous assister dans l'implémentation de solutions ERP et CRM dans le but d'augmenter et d'accroître votre productivité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Évidemment, je vous laisse nous contacter si vous avez un projet ou des questions. Vous pouvez nous appeler en Suisse au numéro qui s'affiche ou nous contacter à travers notre site internet. Excellente journée. Merci, et à bientôt. au revoir.